démarrer ce culte d'aujourd'hui, si nous pouvons prendre place et ensemble commencer ce culte. J'aimerais, si vous le voulez bien, je ne sais pas si mes frères se sont rendus compte que nous avons commencé. Non. Nous aimerions commencer ce culte d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire ce verset, donc dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, au verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ce verset est un verset que l'on utilise souvent dans le cadre du mariage. Souvent. Et ces derniers temps, dans notre église, nous parlons beaucoup mariage. Donc c'est un verset peut-être que nous aurions à entendre souvent. Mais je ne pense pas que ce verset ne concerne que le mariage. Je pense que ce verset est également la sagesse de Dieu pour nos vies chrétiennes. Oui, dans nos vies chrétiennes, nous pouvons, et certains choisissent de la vivre seul avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'on peut prier seul dans sa chambre, on peut prier dans son coin, c'est nécessaire, c'est même indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Ce verset nous le rappelle car il nous dit « deux valent mieux qu'un » parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Oui, nous pouvons avoir des moments seuls avec le Seigneur, mais nous avons également besoin de la présence d'un autre, de la présence d'une autre personne. Et c'est pour ça que nous venons dans sa présence chaque dimanche, pour être réunis avec l'autre, avec nos frères, avec nos sœurs. Car nous savons que deux retirent un bon salaire de leur travail. Aujourd'hui, je nous rappelle cette importance d'être unis dans la prière. Alors oui, les interactions humaines sont parfois source de déception, source de frustration, et que ces déceptions, ces frustrations, ce rapport à l'autre peuvent nous pousser à nous isoler et faire le choix de vivre finalement notre vie chrétienne seule à cause des autres. Mais la parole de Dieu, je pense, et la sagesse de Dieu est plus grande que notre propre sagesse. Si elle nous dit que nous avons besoin des autres, c'est que nous avons besoin des autres. Le verset qui suit, le 10, que je n'ai pas lu, nous dit même que quand vous êtes deux, au moins quand on l'entend, l'autre est là pour le relever. Cela est valable dans notre vie chrétienne avec nos frères et sœurs, mais cela est valable également avec notre relation à Christ. Oui, lorsque nous tombons, le Seigneur est là pour nous relever. Amen. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, et c'est pour ça que je nous exhorte. Si peut-être nous nous sommes renfermés dans une vie seule avec le Seigneur, vous avez besoin des autres. Amen. Vous avez besoin des autres. Et ce besoin des autres, ce que l'on tire de cette union et de cette unité, surpasse les frustrations, surpasse peut-être les frictions que nous pouvons avoir les uns envers les autres. C'est un risque, mais c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Parce que nous tirons un avantage à être unis et à être en communion les uns aux autres. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Car c'est une grâce également de trouver un autre. Vous pouvez être dans un coin du monde où vous pouvez rechercher même un chrétien pour vous accompagner dans la prière et ne pas le trouver. Mais Dieu vous a fait la grâce d'être dans un lieu où autour de vous, vous avez plusieurs autres personnes avec qui vous pouvez communier, avec qui vous pouvez partager. C'est une grâce de pouvoir le faire sans devoir se cacher, de pouvoir le faire sans craindre pour sa vie. Nous devons être reconnaissants au Seigneur et élever nos voix et bénir le Seigneur pour ça. Éternel, nous te bénissons. Parce que je suis encore. Tu nous rappelles que deux valent mieux qu'un. Nous voulons, Seigneur, nous en souvenir et mesurer la grâce que tu nous fais de ne pas être seul, Seigneur, mais d'avoir à nos côtés des frères et des sœurs qui partagent la même foi, qui partagent, Seigneur, ce même désir de pouvoir élever, qui partagent cette même volonté éternelle de voir ton nom connu, éternel. Merci pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour ces autres que tu as mis autour de nous. Merci pour tes serviteurs que tu as placés, Seigneur, parmi nous.
Merci Seigneur mon Dieu pour cette vérité que tu nous as donnée, Éternel, de pouvoir comprendre. Et merci parce que ta parole nous dit que nous en tirons un meilleur salaire. Nous voulons croire, Éternel, qu'ensemble nous sommes plus forts. Nous voulons croire, Seigneur, qu'ensemble nous pouvons aller plus loin. Nous voulons croire, Seigneur, qu'ensemble, Éternel, nous pouvons tenir ferme et beau, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous fais du bien. Et merci parce que tu es également ce compagnon de tous les jours qui conduit nos pas et qui demeure à nos côtés. Celui-là qui nous relève lorsque nous trébuchons, lorsque nous tombons, Seigneur. Celui-là qui veille sur nos pas chaque jour. Celui-là, Éternel, dont l'oreille est attentive pour entendre nos cris, pour entendre nos voix, pour entendre nos supplications. Oui, tu es bon, Seigneur, oui, tu es bon. Et nous revenons une fois de plus dans ta présence et dans ta maison pour t'honorer, Seigneur, et te donner ce qui t'est dû. Pour t'honorer, Seigneur, et te rendre ce qui te revient. Tu es notre Dieu. Tu es notre Maître et notre Seigneur. Et à toi, nous voulons rendre un culte encore en ce jour. À toi, nous voulons rendre un culte encore en ce jour. Ton nom seul, nous voulons encore élever en ce jour. Ton nom seul, nous voulons encore glorifier en ce jour. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la présence de ton esprit qui nous conduit dans ta volonté, dans ton projet pour cette journée. Merci pour la présence éternelle de nos frères, de nos sœurs, et merci pour ces moments éternels que tu disposes dans nos vies. Que tout honneur et que toute gloire te reviennent et te soient rendus, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Est-ce que je peux vous demander qu'ensemble nous puissions chanter ce chant, mais le chanter dans la joie, comme des personnes convaincues de ce qu'ils disent, qu'il est bon de louer Dieu. Amen. Qui croit qu'il est bon de louer Dieu? Moi, je le crois véritablement. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions le lui dire, mais dans la joie, en utilisant ces organes qu'il nous a donné, notre voix, ces membres qu'il nous a donné, nos mains, pour exprimer notre joie dans la présence du Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Quand la tempête se lèvera, alléluia. Quand le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, alléluia. Tu as un Dieu, alléluia. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, alléluia. Ton Dieu, alléluia. Invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
Alléluia, porte-le. Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu. Louons-le. Acclamons-le. Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu. Louons-le. Acclamons-le. Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Je m'appelle Dieu. Alléluia. Je m'appelle Dieu. Alléluia. Tu peux revoir mon statut. Alléluia. Tu peux
Jésus, Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, Créateur, Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, Créateur, Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, Créateur, Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et là, au milieu de nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, au milieu de nous, et je t'adore, et je t'adore. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, Créateur, Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
Et tu es notre Dieu. Si tu as compris comment
projet pour quelqu'un. Seigneur, accomplis ton projet. Bénis ton peuple et glorifie ton nom. Parce que tu es Dieu. Prends la place qui te tue. Et avec ton peuple, Seigneur, nous t'offrons une offrande d'acclamation. Alléluia. Il faut pas comme une fois pour le Seigneur. Amen. C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Il n'y a rien de mieux que d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Il n'y a rien de mieux que de se retrouver là pour célébrer le roi de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu est un bon papa. Amen. Il est un bon papa. Est-ce que nous pouvons dire qu'il est un bon papa? Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons aujourd'hui parler d'une histoire que nous connaissons tous pour la plupart, dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Amen. À partir du verset 22. Le thème de cet après-midi est très simple. Jésus est au-dessus de nos problèmes. Amen. 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 Jésus est au-dessus de nos problèmes. Matthieu 14, à partir du verset 22. Que nous dit la Bible? Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent, « Tu es vraiment fils de Dieu. » Alléluia. Amen. Quand nous lisons cette histoire, ici nous sommes juste après la multiplication de pain. Le Seigneur, si vous lisez bien avant, Jean-Baptiste est décapité, il est mort, on l'a tué, parce que Hérodias avait demandé sa tête. Et on vient donner l'information à Jésus. Jésus se retire à l'écart, il prend un temps de prière. La Bible dit que quand Jésus est allé dans un lieu isolé, les gens du village ont appris que le Seigneur était là, ils ont accouru vers le Seigneur. Ils étaient là autour du Seigneur parce que Jésus accomplissait les grandes choses. Ça, vous lisez dans Matthieu 14, à partir du premier verset, vous allez comprendre l'histoire. Et à un moment donné, tellement qu'il y avait la foule, les disciples regardent l'heure. Ils disent au Seigneur, Seigneur, il s'est fait tard. Renvoie la foule. Parce que ici, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de subsistance pour donner à ces gens qui sont autour de nous. Ce lieu est désertique. Jésus leur dit, non, vous-même donnez-leur à manger. Il dit, mais on n'a rien. Il dit, qu'est-ce que vous avez? 2 poissons et 5 pains. Il fait un miracle, une multiplication. Tout le monde mange.
il reste pratiquement 12 paniers, tout le monde mange. Et maintenant, il dit à ses disciples, maintenant vous allez de l'autre côté, je vais vous rejoindre. La Bible dit que le Seigneur va à l'écart. Pendant que les disciples montent dans la barque, lui il avance, lui il va à la montagne pour prier. Et c'est là où j'aimerais simplement accentuer ce message de cet après-midi. Les disciples montent dans la barque. Le Seigneur leur dit, allez sur l'autre bord, je vais vous rejoindre. Mais lui, il va à côté pour prier. Et la Bible déclare que pendant un temps, la barque commençait à rencontrer des vents contraires ou des vents impétueux. Elle commençait à tanguer, elle commençait à bouger. Et Jésus était toujours dans ce lieu de prière. Mais quand vous lisez, on nous dit qu'il était à la veille de la 4e heure de la nuit. Donc, si on regarde, 4e veille de la nuit, c'est plus ou moins entre 3h et 6h du matin. Parce que quand on parle des veilles de la nuit, on sectionne en quatre temps. Il y a de 18h à 21h, c'est la première veille. De 21h à minuit, c'est la deuxième veille. De minuit à 3h, c'est la troisième veille. Et de 3h à 6h du matin, 4e veille de la nuit. Et là, le Seigneur, il avait observé ce qui se passait. Mais de loin, il prenait d'abord un temps de prière. Et maintenant, il va vers les disciples. C'est là où nous devons nous encourager cet après-midi. Amen. Amen. Je salue la présence de mon bien-aimé Richard qui est là parmi nous. Amen. Notre frère, serviteur du Seigneur de la France, il va avoir un temps aussi. Aujourd'hui, ce sera spécial. Je pense qu'il laissera un petit moment pour nous fortifier dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit que le bateau commençait à bouger, commençait à tanguer. Le bateau commençait à... Il y avait des vagues. Il y avait quelque chose de contraire qui allait sur ce bateau. Mais ma question, le Seigneur leur avait dit d'aller sur l'autre rive. Mais en plein milieu, il commence à rencontrer des vagues. Alléluia. Le Seigneur a dit quelque chose. Mais entre ce que Dieu dit et ce qu'on doit, là on doit arriver, il y a des vents contraires. Alléluia. Dans votre vie, le Seigneur vous a dit peut-être quelque chose. Vous devez atteindre tel objectif. Mais entre ce que Dieu a dit et ce que vous devez atteindre, il y a des vagues. Il y a des difficultés. Les vagues peuvent symboliser les difficultés. Peuvent symboliser les problèmes que vous rencontrez. Des vents contraires que vous rencontrez. En ce moment-là. Et les disciples ont commencé à paniquer. Alléluia. Ils ont paniqué. Et le Seigneur savait qu'ils étaient en train de rencontrer les vagues. Parce que le Seigneur est celui qui est le maître de toutes choses. Vous allez voir plus loin. Mais lui, il était en prière. Parce qu'il savait que c'était aussi un moment particulier. Le Seigneur devait consacrer ce qu'il allait faire dans la prière. Bien aimé, si vous lisez dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 38, le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Aujourd'hui, il est important de préparer certaines batailles, mais ça ne se fait pas, bien aimé, charnellement, ça ne se fait pas avec l'intelligence, mais les choses se font d'abord spirituellement. Amen. Quand on voit des enfants de Dieu qui ne veulent pas passer du temps dans la prière, c'est difficile. Ce sera difficile d'affronter certaines situations. Il y a des batailles qui vont arriver, mais qui vont nécessiter, bien aimé, que vous puissiez avoir eu un temps de prière. Parce que dans votre temps de prière, le Seigneur lui-même vous donne une parole. Il vous dit que par rapport à telle situation, il a déjà planifié telle chose. Le peuple de Dieu aujourd'hui marche, mais sans révélation. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas prendre du temps dans la prière. Quand vous voyez un chrétien qui passe beaucoup de temps dans le raisonnement, bien aimé, ça devient de la philosophie. La Bible se vit et la relation avec Dieu est une relation intime. C'est ça le problème. Les gens ne veulent pas prier. Mais le Seigneur savait qu'il y avait une confrontation, qu'il y avait une bataille qui allait arriver devant, d'où lui-même a pris le temps de la prière. Et lorsqu'il arrive, qu'est-ce que la Bible nous raconte?
les vagues arrivent. La tempête est là. Les disciples pouvaient se poser des questions, mais comment lui, il nous a dit de partir seul, il est resté. Ça peut être interprété différemment. Il y a des choses, vous pouvez même commencer à prêter de mauvaises intentions. Bon, lui, il savait que ça allait arriver de cette manière, il nous a laissé aller seul. Donc, ce monsieur-là est quand même compliqué. On peut même commencer à dire, il est suspect. Vous savez, on peut commencer à suspecter les choses, les gens, inutilement. Hein? Dans la vie, c'est ça. On commence à suspecter. Mais comment lui savait? Donc, s'il savait, donc il a préparé le coup. Il faut même commencer à lui prêter certaines intentions qui ne sont pas vraies. Comme j'ai dit la fois passée, des fois, on peut se faire des films. Parce que ici, pourquoi il est resté? Alléluia. Pourquoi le Seigneur est resté? Alors que ce moment précieux, on avait besoin de lui. Mais il marche avec le Seigneur. La Bible nous dit que à la 4e heure de la nuit, il vint vers eux marchant sur la mer. Et c'est là où j'aimerais attirer votre attention. L'eau était en ébullition, le vent contraire, mais le Seigneur est en train de marcher sur l'eau. Mais pour vous dire qu'il était maître de l'eau. Donc lui, même la tempête, il avait le pouvoir de marcher sur la tempête. C'est pour cela que, bien aimé, il ne pouvait pas être effrayé devant cette tempête. Il marche tranquillement. La Bible nous dit qu'il est en train de marcher. Vous savez, il y a des situations dans nos vies qui sont devenues des situations difficiles. Mais le Seigneur nous montre que lui, il marche sur ces situations. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il marche. Il marche, il approche les disciples. Mais eux regardent, ils commencent à observer. Bien aimé, simplement parce qu'il y avait des promesses que le Seigneur disait. Vous savez, si vous lisez dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, il est écrit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. C'est-à-dire, quand tu traverses des situations difficiles dans ta vie, où tu penses que tu es seul, laisse-moi te dire que cette situation, ce n'est pas pour t'absorber, ce n'est pas pour t'avaler. Parce que le Seigneur est celui qui a la maîtrise de toutes choses. Alléluia. Ne commence pas à dire, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as piégé. Comme il y a des gens qui commencent à m'accuser le Seigneur. Non. Alléluia. Ne commence pas à accuser le Seigneur que non, c'est à cause, à cause. Il y en a même qui disent, depuis que je me suis converti, telle chose m'arrive. Il y en a qui commencent à regretter. Bien aimé, laissez-moi vous dire, si vous lisez dans Jacques chapitre 1, verset 13, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, mais lorsqu'il est quelqu'un en difficulté, qu'il dise que c'est Dieu qui le tente. Ne commencez pas à mettre ça sur le dos du Seigneur. Posez-vous la question vous-même, pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation? Souvent, nous voulons rejeter les choses sur le Seigneur. Souvent, nous commençons même à accuser Dieu. Vous savez, on peut accuser Dieu devant certaines situations. Alléluia. Alors que nous-mêmes, on doit se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Cette question, j'aimerais que chacun se la pose tout le temps. Quand on est dans certaines situations, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alléluia. Ne cherchez pas toujours la raison de votre problème sur quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas toujours la raison de votre situation, de votre maladie sur quelqu'un d'autre. Parce que là, nous entrons dans ce qu'on appelle la bouc émissarisation. Vouloir toujours chercher la cause de son problème sur l'autre. Et souvent, nous avons cette habitude, même en Afrique, quand il y a un souci, c'est l'autre qui entend. Mais on ne se pose pas la question de même, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Vous avez un problème de maladie, vous attrapez un AVC, autre chose. Mais on vous a toujours dit, faites attention avec votre état de santé, c'est que vous mangez, c'est que vous faites, mais vous ne vous contrôlez pas. Quand la situation arrive, vous allez trouver la cause chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est mon nom. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas fait? Alléluia. Amen. On vous dit, comme je connaissais quelqu'un, on est en train de le suivre par les médecins, pour une situation médicale, mais il a pris lui-même la décision d'arrêter la médicamentation, et quand le pire est arrivé, il trouve le problème, la cause chez les autres, alors que lui-même est la cause de son problème. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas fait? Amen. Dans les choix de nos vies, dans ce que tu veux, là où tu veux t'engager, même dans le choix d'un conjoint, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait?
Est-ce que tu peux reconnaître que tu t'es trompé? Ça peut arriver aussi. Amen. Mais ne rejette pas toujours à l'autre. Souvenez-vous de notre frère Adam. Alors qu'il a vu lui-même la parole du Seigneur qu'il ne devait pas désobéir pour manger le fruit. Mais il a désobéi. Il a mangé. Et quand le Seigneur vient lui parler, qu'est-ce qu'il dit? C'est à cause de la femme que tu m'as... Pire, il dit la femme que tu m'as donnée. Alors qu'il était le premier à dire, voici celle-ci qui est la chair de ma chair, l'os de mes os. Et ça a changé. Vous comprenez? Et vous savez, bien aimé, souvent, l'amour marche d'un commun accord avec la haine. Parce qu'il peut commencer à haïr la femme. Alors que lui-même, il n'avait pas protégé la femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la femme se distraire par le diable. Simplement parce que s'il était là et qu'il avait empêché, s'il n'était pas distrait, la femme n'allait pas manger. Et donc il a manqué à son devoir. Nous aussi, il y a des choses pour lesquelles on a manqué à notre devoir. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alléluia. Avant de chercher la cause auprès de quelqu'un d'autre. Il y a des églises qui ont simplifié les choses. Tout est à cause du diable. Si le diable pouvait parler un jour, il peut dire, toi-même tu as fait. Qu'est-ce que moi je... Est-ce que c'est le diable qui t'a poussé à aller voler? Il peut te tenter, mais est-ce qu'il t'a poussé? Si je peux même extrapoler. Vous savez, hier je parlais avec mon épouse dans la voiture, je rigolais, je disais, commettre un péché, c'est un choix. Oui. Kosumuka, c'est un choix. Parce que le Seigneur nous dit, voici je mets devant toi le bien et le mal. Je te conseille de choisir le bien. Si tu choisis le bien, il y a ça. Tu choisis le mal, il y a ça. Mais toi-même, tu fais le choix de choisir le mal. Parce qu'il ne vient pas toujours mettre sur le dos du diable. Oui, le diable, lui, il te tente. Mais il ne t'oblige pas de le faire. Alors ne viens pas dire non, elle m'a séduit, il m'a séduit. Non. Oui, il t'a séduit, mais il ne t'a pas obligé d'aller. Même notre frère Joseph, il a été victime. Il a laissé ce manteau parce qu'il a fait le choix de ne pas pécher. Amen. Mais David, notre frère David, il a fait le choix de pécher. Quand il a eu Beersheba, il a fait le choix. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Chacun de nous a ce pouvoir que Dieu lui a donné de faire le choix. Mais tout dépend, parce que le choix que tu fais aura des conséquences sur ta vie. Quand la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Je vais un peu parler de cette histoire qu'on s'est dit hier avec mon épouse, où il y avait un couple qui avait un cadre de vie normal. L'homme travaillait normalement, la femme travaillait normalement, les enfants étaient bien éduqués en Afrique, dans des écoles privées, tout ce qui s'ensuit. Mais l'homme a fait le choix de commettre un péché, d'aller prendre sa secrétaire, qui malheureusement avait été atteint de cette maladie que vous connaissez. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il amène ça à la maison, il cache, la femme tombe malade, on découvre que la femme était atteinte de HIV, la femme meurt. Vous comprenez? Parce que lui, il avait fait le choix de commettre ce péché. Et qu'est-ce qui se passe après? Lui aussi, il meurt. Et les enfants se retrouvent orphelins des chèques dans la rue. Et quand le serviteur du Seigneur, il voit l'enfant s'identifie à lui, il se souvient, mais cet enfant qui était bien éduqué, qui s'exprimait bien en français, cet enfant se retrouve comme ça. Mais à cause du choix fait par son père, pour un petit plaisir de 5 minutes, ça a des conséquences. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu demanderas pardon, Seigneur. Dieu te pardonnera parce que c'est un Dieu de miséricorde. Mais tu vas en payer les conséquences. Hein? Regardez notre ancêtre, Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'il fera de lui père d'une multitude. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Certainement encouragé par sa femme, il a eu qui? Avec Agar, il a eu un enfant, qui est Ismaël. Et nous voyons aujourd'hui les conséquences de ce... Vous comprenez? Donc, comme ça, la mission est à choix. Oui. Alléluia. Vous comprenez? Commettre un péché, je ne dis pas qu'on ne doit pas accuser le diable. Je reviens dans Jacques 1.
13, que personne, lorsqu'il est tenté, bien que personne, lorsqu'il tombe, qui vienne dire que c'est Dieu, c'est toi-même qui as choisi. Et les occasions de commettre des péchés, vous allez en avoir de toutes sortes. Il y en aura toujours, mais je passe. Alléluia. Il y a certaines histoires que, pour ceux qui suivent, soi-disant, les actualités, surtout en Afrique, et certainement dans mon pays, le Congo, où il y a des hommes de Dieu qui sont devenus, ils ne sont plus des hommes de Dieu, mais qui sont devenus des stars. Malheureusement. Vous savez, une étoile, elle a la capacité de briller, ok? Mais tout le monde voit. Mais quand l'étoile ne brille pas, tout le monde voit qu'elle ne brille pas. J'en passe et je ferme la parenthèse. Vous comprenez? Jésus n'était pas une star. Jésus était un serviteur du Seigneur. Et il a dit, celui qui va être grand dans mon royaume, qu'il soit serviteur de tous. Servez Dieu. Ne vous servez pas. Ne prenez pas la place du Seigneur. Bien-aimé, s'il vous plaît, ne donnez pas à l'homme la place qu'il n'a pas. L'homme n'est qu'un tas de poussière dans le souffle, dans les narines duquel il y a un souffle. Quand le Seigneur décide d'enlever ça, et c'est fini. Vous comprenez? S'il vous plaît. J'exhorte beaucoup, surtout les jeunes prédicateurs, soyez humbles et ayez la crainte du Seigneur. Je passe. Pour revenir à notre histoire, quand les disciples le virent marcher sur la mer, verset 26, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Les disciples ont marché avec le Seigneur pendant tout ce temps. Mais comment pouvaient-ils douter encore du Seigneur et dire que c'était un fantôme? Ça, c'est la réaction que nous voyons souvent parmi les enfants de Dieu. Des fois, le Seigneur est à côté de nous. Il y a des choses qu'il fait, mais nous ne les reconnaissons pas. Parce que nous sommes dans une situation tellement qui nous absorbe que nous ne reconnaissons pas, bien aimé, le petit doigt du Seigneur. Alléluia. Il y a des fois des choses qui nous passent à côté parce qu'on n'a pas le discernement spirituel pour comprendre que c'est le Seigneur qui est en train de faire quelque chose. Les disciples qui étaient avec le Seigneur, mais comment ils n'ont pas reconnu? Ils crient même, ils disent c'est un fantôme. Donc ils ont vu le Seigneur, ils ont vu la forme, ils l'ont vu marcher, ils disent c'est un fantôme. Donc ils ne croyaient même plus. Et c'est ça aussi qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand les situations nous arrivent, qu'est-ce qui se passe? Nous oublions même de voir le clin d'œil du Seigneur. Vous savez, l'histoire d'Élie, lorsqu'il était confronté au prophète de Baal, je crois 1 roi 17 ou 18, à un moment donné, il n'y avait pas de pluie sur cette partie de la terre pendant plusieurs années. Et le roi Akab, qui était le roi, il était quelque part, Élie prend son serviteur, il monte à la montagne, il va prier. Et il dit à son serviteur, regarde un peu de ce côté, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. Mais Élie était en train de prier. Il priait, mais à un moment donné, 7 fois, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois quelque chose, comme la paume de la main de quelqu'un. Bien aimé, il y a des choses que le Seigneur fait, mais parce que nous ne reconnaissons pas l'action du Seigneur. C'est ça le problème. Nous reconnaissons, il y a des petites choses. Tu étais là, tu n'as peut-être pas de l'argent pour payer ton loyer, tout ça, mais quelqu'un te donne quelque chose, mais le peu là, tu ne te poses même pas la question, mais ça c'est la main de Dieu. Parce que Dieu, même dans nos situations difficiles, il vient nous démontrer qu'il est celui qui a le contrôle. Il ne nous abandonne pas. Même dans les moments les plus difficiles, quand nous sommes à terre, il nous fait des clins d'œil. Alléluia. Il peut même te parler pour te dire qu'il est là. Il peut même te donner une parole. Mais le problème, c'est que quand nous sommes envahis, assaillis par nos problèmes, on ferme même les oreilles. On n'est même plus apte à écouter ce que Dieu dit. Des fois, il dit, mais il te parle, mais même par, Dieu peut même te parler par ton enfant. Dieu peut te parler par... Vous savez, un jour, je crois que j'ai donné ce témoignage. On était encore des étudiants. On était à la veille d'un examen qui était assez difficile. Et ce jour-là, je crois qu'on venait de la prière, c'était la veille. On marchait dans la rue, c'était à Namur. Et on arrive à un feu. On voit un monsieur, vraiment comme un SDF, qui passe, il nous regarde, il dit, Dieu peut tout.
Mais après, du discernement, mais Dieu a utilisé cette personne pour nous parler. Pour effectivement, Dieu avait permis que nous puissions réussir. Mais Dieu a utilisé quelqu'un. Le Seigneur, pour te parler, pour te soutenir, il peut utiliser qui il veut. Mais ouvre les yeux, comprends l'action du Seigneur. Ne regarde pas seulement ton problème, ne reste pas focus sur la mer, sur les montagnes, mais regarde un peu vers le Seigneur. Mon frère, ma soeur, regarde vers le Seigneur. Et lorsque le Seigneur arrive, il leur dit aussitôt, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Combien de fois le Seigneur t'a parlé? Il y a certains commentateurs de la Bible qui disent que le mot « n'ayez pas peur » verset sans crainte se retrouve pratiquement plus de 365 fois dans la Bible. Je n'ai jamais vérifié ça, mais généralement c'est ce qui se dit. C'est comme si chaque jour qui passe, le Seigneur te dit « n'aie pas peur, sois sans crainte, n'aie pas peur, sois sans crainte ». Chaque fois le Seigneur te parle, même aujourd'hui il te parle. Mais le problème c'est que nous sommes tellement envahis, nous sommes en plein mer, c'est-à-dire nous sommes dans des situations tellement difficiles que même nos oreilles n'écoutent plus parce que nous sommes submergés, alors que Isaïe nous dit « Quand tu passeras dans les eaux, ils ne te submergeront point. » Et je peux vous dire, bien aimé, il y a un enfant de Dieu qui ne passe pas dans les moments difficiles, doit se poser des questions. Parce que le but des tempêtes dans nos vies, ce n'est pas pour nous couler, mais le but des tempêtes, des fois, c'est pour nous donner une autre dimension, un autre regard avec le Seigneur. Lorsque nous sommes confrontés à certaines situations, nous pouvons tourner que le regard vers Dieu. C'est là où on dit, je ne sais rien faire. Tu cries au Seigneur. Et si les disciples ont eu un bon réflexe, ils ont crié vers le Seigneur. Alors la Bible dit dans le verset 28, Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. J'aime beaucoup la réaction de Pierre ici. Ça me fait penser un peu à Thomas. Hein? Vous savez, quand le Seigneur est ressuscité, dans Jean chapitre 20, partir verset 26, vous allez voir le récit, les disciples vont au tombeau, le Seigneur leur parle, on leur dit, je vais vous rejoindre. Allez dire aux frères que je suis là. Ils vont rapporter. Mais Thomas doute. Et Thomas doute, il dit non, si je n'ai pas mis mes doigts dans ses mains, et si je n'ai pas touché là où on avait percé, je ne le croirais pas. Et le Seigneur, à un moment donné, il apparaît. Quand il vient, il dit que la paix du Seigneur soit sur vous. Il regarde Thomas. Thomas dit, ah mon Seigneur, il dit, approche, mets ta main, touche. Alors Thomas se prosterne, ah mon Seigneur, il dit, c'est parce que tu as touché, parce que tu as vu, que tu as cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Ici, Pierre, il pose la question, si c'est toi, si. Donc il doute même. Il remet en cause. C'est formidable. Notre frère Pierre, il était formidable. Si c'est toi. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Vous savez, bien aimé, il y a des situations dans lesquelles où tu n'as pas d'autre choix que de marcher avec le Seigneur Jésus. Il y a des situations dans nos vies où la foi n'est même plus une faculté, mais la foi est une obligation. Quand on viendra vous dire que votre enfant est atteint de telle pathologie et que les médecins vous disent qu'ils ne savent rien faire, la foi ne sera plus une option. Il y a des fois où on peut encore s'amuser, mais des fois où on n'a pas de choix. Il y a des situations quand ça vous arrive, vous n'avez pas de choix. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas encore confrontés à des situations difficiles. Bien aimé, je peux vous dire, parce que nous sommes passés par là, il y a des moments où tu regardes, où on te dit, tu dis non, ici, je regarde à gauche, je regarde à droite, je n'ai pas de solution. La seule solution, c'est de me tourner vers le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui s'amusent encore, parce qu'ils n'ont pas encore été rencontrés, ils n'ont pas encore rencontré le moment difficile. Même il y a même des fois des églises qui s'amusent.
Parce qu'on n'a pas encore rencontré des moments difficiles. Mais il y a des situations, quand ils vont arriver, vous regardez, vous dites ici, il n'y a pas de choix, ce n'est qu'avoir la foi. Amen. Alléluia. Le Seigneur le dit, viens vers moi. Pierre descend et commence à marcher. Mais ici, ce qui se passe, il a commencé à marcher sur l'ordre du Seigneur. Parce que le Seigneur était avec lui. Quand le Seigneur lui dit de faire quelque chose, le Seigneur ne t'amènera jamais là où il n'y a pas sa grâce. Quand Dieu te conduit quelque part, laisse-moi te dire que sa grâce te protège et sa grâce est avec toi. Le Seigneur savait que Pierre allait marcher sur l'eau. Dans l'histoire de l'humanité, jamais quelqu'un a marché sur l'eau. Et ce jour-là, seul le Seigneur a marché sur l'eau, il a permis à Pierre d'entrer dans sa divinité. Parce qu'il était avec lui. Et Pierre a commencé à marcher. Il y a des choses que le Seigneur fera qu'avec toi et qui marqueront l'histoire et de ta vie et de ta famille. Là que tu seras avec le Seigneur de gloire. Alléluia. Je peux vous dire qu'il y a des personnes que le Seigneur fera tellement de choses dans votre vie que tout le monde parlera de ça. Même ceux qui doutaient de toi parleront de ça. Ils vont dire non, ce Dieu-là, qu'elle sert. Parce que ce Dieu-là, que le monde marche avec lui. Alléluia. Je vous dis, vrai bien-aimé, le Seigneur te connaît. Il te parle comme à Pierre. Il dit marche. Pierre commençait à marcher sur l'eau. Jamais cela s'était passé. Et quand il marche sur l'eau, c'est là où j'aime bien. À un moment donné, la Bible dit que le vent est devenu tellement fort. Vous savez, je peux vous dire une chose, bien aimé dans le Seigneur, au plus vous avancez dans les choses de Dieu, au plus le vent impétueux devient de plus en plus fort. Il y a des épreuves des bébés spirituels, il y a des épreuves de ceux qui ont une certaine maturité. Il y a des choses, quand tu prends l'engagement de marcher avec le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a encore une double dose des attaques qui vont arriver. Alléluia. Mais n'ayez pas peur, parce que celui qui est en nous a vaincu le monde. Amen. Amen. Et tellement que le vent a commencé à s'élever, la Bible nous dit, il eut peur. Il eut peur. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la peur. Parce que la peur peut nous pousser à faire des choses incontrôlées. Des choses qui peuvent même aller à l'encontre de la parole du Seigneur. Je me souviens toujours de cette sœur, ici dans cette église, je ne sais pas si c'est son nom. Un jour, elle vient me trouver, elle me dit, pasteur, en tout cas, pour ma situation de ce jour, voilà ce qui se présente à moi. Parce que la peur l'avait envahi. Je dis, ma soeur, tu sais, juridiquement parlé, si tu prends cette option, je peux te dire que c'est la meilleure. Mais spirituellement parlé, c'est pas bon. N'aie pas peur. Compte sur Dieu. Je dis, ma soeur, là, tu as le choix. Mais moi, je te donne deux volets de conseils. Je donne un volet de conseils juridiques et un volet de conseils spirituels. Moi, je pense qu'on ne peut pas aider Dieu. Je t'ai exhorté. Je dis, ma soeur, n'aide pas Dieu. Bien aimé, 2 ans, c'était trop. Dieu s'est glorifié comme il devait se glorifier. On n'aide pas Dieu. Deux fois, dans la peur, on veut commencer à aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Souvenez-vous, les enfants d'Israël qui marchent avec l'arche. À un moment donné, l'arche veut, soi-disant, trébucher. Il y a un qui vient, il veut mettre la main. C'était où ça, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Dieu le frappe. Il dit, c'était pas toi de toucher l'arche. L'arche n'est pas tombée parce que le Seigneur avait le contrôle. Il a le contrôle de toutes choses. On ne vient pas aider Dieu. On n'aide pas Dieu avec des solutions humaines. Parce que les solutions de Dieu sont des solutions spirituelles. Ne viens pas dire, Seigneur, je pense. Tu penses à quoi? Dieu est Dieu. On a un Dieu qui est capable même de freiner des avions. On a une chose dans cette église. Elle était déjà dans l'avion. Vous imaginez, je n'ai jamais vu dans l'histoire que je connais quand un avion commence à faire ce qu'on fait le taxi, qu'on vienne freiner un avion pour une personne. Alléluia. Amen. Elle était dans l'avion, on avait déjà donné l'ordre de quitter. Mais bien aimé, à la dernière seconde, une décision du conseil d'État arrive, on dit freinez l'avion. Bien aimé, laissez-moi vous dire, n'ayez pas peur. Donc le Seigneur dit ce n'est pas encore fini. Tu as encore des raisons d'espérer. Oui. Alléluia. Même si
si les hommes t'ont enterré, souvenez-vous de notre frère Lazare, il était déjà enterré, mais tant que le Seigneur n'était pas encore passé par là, tant qu'il n'avait pas encore dit ce dernier mot, il y avait encore des raisons d'espérer. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur. Quelle est cette montagne qui se présente devant Zorobabel? Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel que nous allons vaincre. N'aie pas peur de Goliath devant toi. Souvenez-vous du roi David, pendant que tout le monde avait peur de Goliath, il est en train de menacer le peuple de Dieu. Il dit, quel est cet incirconcis qui se permet de menacer le peuple de Dieu? Moi j'irai, je vais l'affronter. N'aie pas peur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Amen. Même si on dit que c'est fini, dis qu'avec mon Seigneur, ça commence. Amen. Parce que ce n'est pas les situations qui vont donner un go dans votre vie. Le go dans votre vie est donné par le Seigneur. Alléluia. Ne permettez pas à quelqu'un de venir manipuler votre vie. Non, laissez-vous conduire par le Seigneur. Ne laissez pas les sentiments commencer à vous emporter. Parce que si les sentiments vous emportent, vous risquez de faire tout et n'importe quoi. Mais comptez sur le Seigneur. Amen. Ceux qui comptent sur le Seigneur, bien aimé, c'est lui qui va les rafraîchir, qui va les soutenir. N'ayez pas peur. Amen. Alléluia. Souvenez-vous de cette femme, avec le prophète Élisée. Elle a un enfant miraculeusement. Et l'enfant meurt. Alléluia. Amen. L'enfant meurt. Le seul enfant. Elle n'avait pas demandé. Mais comme l'homme de Dieu avait prié pour elle, elle a eu l'enfant. Elle dit, cet enfant est mort. Moi, je n'avais pas demandé. Non, il est mort. Il prend l'enfant, elle le met dans la chambre. Elle descend vers son mari, dit, je vais sortir. Il dit, mais où tu vas? Tel endroit. Comment va l'enfant? L'enfant va bien. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Vous savez, bien aimé, si vous voulez que les ennemis puissent vous respecter, la seule chose, c'est avoir la foi. Quand tout va mal, dites que tout. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Pierre a commencé à avoir peur, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et la Bible nous dit, le Seigneur étendit sa main sur lui. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Le Seigneur le prend, parce qu'il est celui qui va toujours nous récupérer. Même quand nous commettons des erreurs, Dieu est tellement amour. Le but du Seigneur, ce n'est pas de nous enterrer dans les erreurs. Mais le but du Seigneur, bien-aimé, c'est chaque fois nous corriger, nous parler et nous donner toujours une seconde chance. Le Seigneur nous donne toujours une seconde chance. Même toi, tu as commis des erreurs. Même moi, même tout. Personne ne peut dire qu'il n'a pas commis des erreurs. Mais le but du Seigneur, c'est de nous donner toujours une seconde chance. Mais au-delà de tout, il est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Même dans nos tempêtes, je peux vous dire qu'il a le contrôle. Amen. Il a son chronomètre. Et quand il va décider, je peux vous dire que la tempête va s'arrêter. Alléluia. On va acclamer pour le Seigneur. Je vais inviter mon frère Richard. Amen. Amen. Je vous dis que ce sera un dimanche spécial. Papa Richard, tu peux passer devant. Notre bien-aimé vient devant pour nous encourager parce que je sais que le Seigneur veut encore nous parler avec notre bien-aimé pour nous encourager. Amen. Est-ce qu'on peut rendre au Seigneur de prendre la parole? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut faire le bruit pour la gloire de notre Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui est conscient qu'il n'a pas fait parce que Dieu est avec lui? Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai béni l'Éternel parce qu'il est Dieu. J'ai la grâce de Dieu d'être toujours devant vous aujourd'hui. Parce que c'est une grâce. Je dis toujours, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est une grâce. Car la parole de Dieu nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ni ses compassions sont à l'éternel. Il dit quoi? Elles se renouvellent. Donc, la bonté
se renouvelle elle-même chaque matin. Comme le pasteur vient de dire, ni par notre force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas abuser encore du temps. Et je suis venu un peu en retard. Mais par la grâce de Dieu, j'ai que quelques minutes pour que je puisse transmettre la parole de Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel parce que le pasteur m'a aussi fortifié par cette parole. Alléluia. Amen. Et je vais aborder dans le même sens pour nous expliquer comment la vie de l'Église primitive, comment les gens de l'Église primitive vivaient. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 42. Je vais commencer par 37. La Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises manières, accepte et suivre Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est faite pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les dit et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Alléluia. Sauvez-vous de cette génération perverse. Dis à ton voisin, sauvez-nous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Un sentiment de crainte s'empara de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partagèrent les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La vie de l'Église primitive. Comment les gens de l'Église primitive vivaient? Quelle caractérisait la vie des gens de l'Église primitive? Si on voit, dans notre terme, on dit que l'Église, plutôt la vie de l'Église primitive. D'abord, la vie, c'est quoi? La vie, c'est intervalle entre la naissance et la mort. C'est ça qu'on appelle la vie. Alléluia. De la naissance, nous devons avoir la semence de l'homme avec la femme pour que puisse naître un enfant. Mais nous, maintenant, l'Église, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est pour cette raison, la Bible dit que, touchés par le Saint-Esprit, ils ont dit, hommes, frères, que devons-nous faire? De la naissance de la vie chrétienne commence par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ils ont accepté Jésus. Maintenant la vie du Christ a commencé dans leur vie. Le Christ, c'est le pouce du Christ. Le pouce charnel est sorti de côte
de l'homme charnel, mais l'Église est sortie aussi de côte. Mais ce n'était pas l'eau qui était sortie, mais l'eau et le sang qui étaient sortis, qui a formé l'épouse du Christ qui est notre Église que nous sommes. Et l'apôtre Pierre dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui de loin que l'Éternel appellera. Donc aujourd'hui, je te dis que cette promesse aussi est pour toi. Mais pour que tu entres, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Mais pour que tu aies l'Esprit de l'Éternel, tu dois accepter d'être baptisé par le nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le recevoir si on n'a pas accepté Jésus. Jamais tu ne peux pas accepter recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas accepté Jésus. Mais si l'apôtre Pierre a continué pour les exhorter, à leur dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés, actuellement aussi, le pasteur aussi vient de le dire, bien-aimés, nous devons nous sauver de cette génération perverse. Parce que ce qui se passe actuellement, bien-aimés, c'est vraiment inconcevable et impitoyable. Mais nous, moi je dis toujours, parmi des vrais, il y a toujours des frères. Nous devons être différents. Nous devons être parmi les vrais. Là où les gens de l'église primitive à l'époque des Thessaloniciens, ils ont dit que les chrétiens, parce qu'ils ont vu l'image du Christ en eux. Nous devons refléter l'image du Christ pour que nous soyons vrais. Puisqu'il n'y a pas de vrais chrétiens et de faux chrétiens. Mais il y a que des chrétiens. Ou bien tu as l'image du Christ, mais l'image du diable. Alléluia. Les gens de l'église primitive, ils ont reçu. Après avoir reçu la parole, ils étaient baptisés. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont eu le baptême, tous ensemble étaient dans un même lieu pour écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'ils demeuraient, la première des choses, ils demeuraient dans la parole, dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que nous demeurons dans l'enseignement? Alléluia. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Persévérer signifie continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte volontaire. Donc les gens venaient eux-mêmes volontairement. Mais aujourd'hui, les gens viennent par contrainte. Mais tu peux plaire aux hommes. Mais l'apôtre Pierre a dit, jugez-vous vous-même. Que devons-nous plaire? À Dieu ou aux hommes? Alléluia. Le jour où le Seigneur va nous juger, personne ne sera ton avocat si ce n'est que lui-même le Seigneur et tes actes. Il persévère dans l'enseignement des apôtres. David a dit, dans Psaume 27, 4, je souhaite, ou bien j'ai un souhait ardemment, que je demande à mon Dieu que je demeure dans la maison de l'Éternel. David a dit que c'est un souhait ardent pour moi de demeurer dans la maison de l'Éternel. Mais demeurer dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas d'asseoir comme ça, mais demeurer dans la présence de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était dans le temple. Mais actuellement, la présence de Dieu est dans toi, puis le temple que David a dit, qui est d'être dans la présence de l'Éternel. Mais si un enfant est à la présence de ses enfants, il ne va pas faire de bêtises. Un homme qui est consacré dans la présence de l'Éternel, il va marcher tête haute, quelles que soient les circonstances. Même s'il sera seul, il va dire que non, comme l'Éternel me voit, je ne peux pas voler. Comme l'Éternel me voit, comme je sais que l'Éternel connaît même mes pensées, je ne peux pas penser du mal, puisque l'Éternel directement me verra. Voilà, être dans la présence de l'Éternel. Il y a des fois quand on chante, que je chante dans la présence de l'Éternel. Ce n'est pas ici, mais dans la présence de l'Éternel. Sinon, tu dois chanter ici,
Quand je sors, je chante une autre chanson. Mais quand je chante devant l'Éternel, je danse. Partout je sais que comme l'Éternel me voit, je peux justement danser pour lui. Comme les enfants d'Israël, ils disent, nous ne pouvons pas chanter d'autres chansons que de louer notre Dieu. Puisqu'ils savaient qu'ils avaient dans la présence de l'Éternel. David il continue à dire encore, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours jusqu'à la fin de vie et je resterai dans la maison de l'Éternel. Donc, si tu veux que la grâce et le bonheur t'accompagnent, tu dois être dans la présence de l'Éternel. Les gens de l'église primitive étaient dans la présence de l'Éternel. La Bible nous dit que Dieu faisait beaucoup de miracles et de prodiges, puisqu'ils étaient dans la présence de l'Éternel. Les disciples, malgré qu'ils étaient dans la présence de, comme l'Éternel n'était pas là, ils eurent peur. Mais lorsqu'il y a eu la présence de l'Éternel, j'étais satisfait. Philippe dit au Seigneur, montre-nous le Père, ça nous sera suffi. Bien-aimé, la satisfaction, c'est dans la présence de l'Éternel. Amen. Alléluia. Il persévère dans l'enseignement des apôtres. Cela signifie qu'il persévère à écouter la parole de Dieu. Est-ce que nous avons le temps d'écouter longuement la parole de Dieu? Ou bien que nous passons nos temps actuellement, il y a trop de vies dans la difficulté et dans la parole de Dieu. Alléluia. Le pasteur Gaspard m'a révélé quelque chose, a dit que Denis les a dit, quand je prêchais des vrais, il n'y avait pas de vie. Maintenant que je suis là-bas, maintenant je regarde beaucoup de vie. Bien aimé, nous ne pouvons pas suivre les gens du monde. Même si tu es seul, la Bible nous dit, vous allez avoir une paix des choses qui craignent de l'Éternel. Il y aura une multitude de gens qui ne craignent pas l'Éternel. Et nous qui prêchons, la Bible nous dit que nous allons rendre compte à ce que Dieu nous a donné. Il persévère dans l'enseignement. Il persévère à écouter la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Les gens écoutent, mais peu aussi qui méditent. On est là à écouter, mais qui va aller méditer même après l'église. Mais si le diable fait que l'Internet est là pour envoyer n'importe quel message, et pourquoi pas vous aussi vers le Saint-Esprit? Vous prenez vous prenez l'exemple et il fait pour envoyer des bêtises. Et toi, si tu prends ça, ce qu'on a prêché aujourd'hui, tu envoies aussi aux gens qui n'étaient pas à l'église. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Alléluia. Actuellement, même les enfants de Dieu disent que non, on a prié, il faut aller arracher ce que le diable nous a volé. Mais qu'est-ce que les Écritures? Joël 2, 25, Dieu dit que non, je vous remplacerai. Ce que le diable a volé, c'est déjà souillé. Et toi, tu pars encore les récupérer pour amener quoi? Alléluia. Le diable a pris ton enfant, il a embouteillé, devenu sorcier. Lorsque tu l'amènes dans ta maison, qu'est-ce que tu l'amènes? Mais la Bible nous dit, je vous remplacerai. Va dire mon Dieu, j'ai perdu mon enfant, remplace-moi une autre. J'ai perdu mon argent, j'ai perdu le travail, remplace-moi une autre travail. Sinon, l'Éternel sait que le travail là, demain, tu seras attendu. Maintenant, aujourd'hui, ils te vivent, puisqu'ils savent que si tu demeures, tu vas quitter dans ta présence. Mais toi, tu veux que Seigneur, moi, je vais récupérer le travail. Raison pour laquelle, quand tu récupères le travail, et tu t'en vas éloigner de l'Éternel. Il demeurait aussi à lire la parole. Et il demeurait à mettre la parole de Dieu en pratique. Mais il ne faut pas seulement écouter, limiter seulement à écouter, mais aller aussi à méditer, aller aussi à relire encore et aller aussi à mettre en pratique. Donc, les gens de l'église primitive demeuraient à ces choses. La Bible dit que Dieu faisait beaucoup de miracles dans leur vie. Comme j'avais dit, que si tu veux que le bonheur et la grâce t'accompagnent, tu es dans la présence de l'Éternel.
Jérémie chapitre 31, verset 31 à plutôt 33 à 34, la Bible nous dit ceci. Vraiment, c'est très important de lire ça. Jérémie 31. La Bible nous dit ceci. Maintenant, voici en quoi consiste l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. J'écrirai mes instructions, non sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Et je gravirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura plus besoin de s'adresser à ses compagnons, à ses frères pour leur enseigner à me connaître, car tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, en effet, je pardonnerai leurs torts et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous dit, comme j'avais dit, dans l'ancienne alliance, la présence de l'Éternel, c'était dans l'église. Mais dans la nouvelle alliance, et dans l'Ancien Testament aussi, comme la présence de Dieu, c'était dans les temples, et la loi de l'Éternel, ou bien les 10 commandements, Dieu a écrit ça dans les tablettes de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, l'Éternel a dit, je n'écrirai plus dans les tables, des tablettes de pierre, mais je vais écrire dans la conscience de chacun de nous. Bien-aimé, la parole de Dieu qui est en train d'écrire dans ta conscience. Et je dis toujours, on peut tromper tout le monde, mais personne ne peut tromper Dieu et sa conscience. Alléluia. C'est pour cette raison que la parole de Dieu doit être écrite dans ta conscience. C'est-à-dire tout ce que toi tu fais ça consciemment. Raison pour laquelle même le pasteur a dit, c'est le choix. Donc nous vivons dans tous les domaines du monde. Le bon choix. Si aujourd'hui tu tombes, c'est ton choix. Puisque les gens aussi qui ont résisté sont des hommes comme toi. Alléluia. Il a dit que j'écrirai sur leur conscience et je gravirai ma parole dans leur cœur. Pour que partout tu seras, comme tu es dans la présence de l'Éternel, la parole de Dieu va toujours s'écrire dans ta tête pour dire que non, si tu fais ça, c'est mauvais. Si tu fais ça, c'est bien. Qui dit la parole de Dieu? Chaque fois, monter dans les cœurs, quand tu vas poser cet acte, la parole de Dieu dit non. Qui dit la parole de Dieu pour cet acte? Alléluia. Il a dit que je t'avais dans le cœur pour que partout où tu vas marcher, comme tu es dans la présence de l'Éternel, l'Éternel est dans la présence de l'Éternel actuellement, fait que dans ton cœur, tu portes l'Éternel, comme a dit, je suis dans la porte en train de toquer. Celui qui ouvrira, j'entrerai, je mangerai, je soupirai avec lui. Partout il sera, je serai avec lui. Alléluia. Et il a dit que tellement que je vais écrire dans leur cœur, personne enseignera ou bien demandera la question à son voisin pour dire que non, tu connais l'Éternel. Parce que moi-même, je vais m'inscrire dans leur conscience, dans leur cœur, chacun me connaîtra. Mais est-ce que toi, tu connais l'Éternel? Quand tu connais l'Éternel, quelles que soient les circonstances des moments, quelles sont les traversées, comme tu as l'Éternel dans ton cœur, tu vas marcher haute, la tête haute. Tu ne vas pas avoir les raisons pour dire que non, comme aujourd'hui on n'a plus les salles, je reste à la maison pour faire n'importe quoi. Lorsqu'on va commencer, on va trouver une autre salle et je vais rester. Non, tu vas marcher ta vie, parce que le jour où l'Éternel reviendra, personne ne connaît. Qui t'a dit que l'Éternel va revenir le jour où nous serons à l'église? D'ailleurs, même la Bible dit, même si nous serons à l'église, si moi je presse, je n'ai pas le Christ, vous allez partir, moi je resterai avec le micro. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça la conscience. C'est ce que l'Éternel est en train d'écrire. Ils persévéraient dans cette conscience-là que l'Éternel est vivant. Ils persévéraient, ils étaient motivés que le Christ va revenir. Est-ce qu'on a cette conscience-là que le Christ va revenir?
Mais je vous informe, mais si le Christ tarde de venir, la mort aussi peut nous surprendre. Alléluia. Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de ne s'éloigne pas auprès de toi. Mais dit qu'il est jour, c'est là où tu vas du succès dans ton entreprise. On n'a pas de succès parce qu'on est éloigné de l'Éternel. Mais si tu es dans la présence de l'Éternel, lui on dit le bonheur et la grâce t'accompagneront. Il demeure aussi dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, le mot communion signifie commun. Donc ils étaient ensemble. Actuellement, dans l'église de Dieu, il n'y a pas. Là on dit communion, là on dit aussi l'amour. Jean dit à l'église, le témoignage que nous vous annonçons, on a marché avec lui, on a vu Jésus, on a dormi avec lui, le Jésus qui était en communion avec le Père. Lorsqu'il est en communion avec nous, nous aussi nous sommes en communion avec le Père, et nous aussi, et entre nous aussi en communion. Alléluia. Donc, Jean veut nous dire, d'abord la communion c'est entre le Père et le Fils. Et le Fils qui est venu une communion, comme il est communion avec nous, nous aussi, communion avec nous. Pour que nous ne voulons pas que les communions soient les communions des gens. Comme l'apôtre Paul dit aux Philippiens, que je ne veux pas voir au milieu de nous des gens qui cherchent leurs intérêts. Il y a beaucoup qui cherchent leurs intérêts. C'est l'intérêt de sa famille. Comme nous sommes dans le même clan, on est toujours ensemble. À l'église, on se salue seulement avec les gens que je connais. Alléluia. Mais on ne peut pas faire ça. À l'église, la Bible nous dit que Jésus est descendu. Lui qui était égal à Dieu, mais s'est humilié pour descendre, pour être serviteur, pour venir mourir à notre place. Et pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Voilà ce qui s'est passé à l'église primitive. La Bible nous dit qu'ils étaient tous communs. Le malheur de l'un était le malheur des autres. Mais aujourd'hui, le malheur des autres, ça limite aux autres. Comme moi j'ai dit, nous sommes toujours dans les gens que Jésus pouvait dire, les sacrificateurs de bons samaritains. Il voit son frère en train de mourir. Il va se mettre et dire, oh Père, aie pitié de lui. Il passe. Le frère dit que j'ai faim. Il dit que non, oh, mon frère, que Dieu t'accorde de grâce. Mais Dieu savait qu'il veut passer par là puisque tu avais quelque chose à soutenir ton frère. Il me dit, ne descendez pas, vous venez me donner l'argent. Il a donné l'argent pour que tu puisses le donner. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit, car tu as eu que tu n'as pas reçu. Mais tout ce que nous avons, c'est quelqu'un qui nous a donné. Qui nous a donné? Ce Dieu. Le souffle de vie que tu as, c'est l'Éternel qui t'a donné. Comme j'avais dit que le bonté de l'Éternel, c'est renouvelé chaque matin. L'argent que tu as, c'est l'Éternel qui t'a donné. Si l'Éternel te donne, ce n'est pas pour toi, c'est pour se servir. Le Christ cherche l'endroit, le Christ cherche l'argent pour faire ça. Toi, tu as l'argent, tu gardes. Sache-le que tu es en train de s'aimer dans le désert. Un bon endroit pour s'aimer et pour récolter en multiple, c'est dans l'église du Seigneur. C'est dans la présence de Seigneur. Si tu es réellement dans la présence de l'Éternel, la Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu de son cœur et dans un bon cœur. C'est ça qu'il faisait dans l'église primitive. Et le miracle se faisait. Ils étaient tous en commun. Chacun, la Bible dit que les gens amenaient, même ils vendaient même leurs propriétés. Je me suis posé la question, la Bible dit que première prédication, 3000. Avec les 120, à peu près, c'est 3120, sans compter les femmes. Mais l'Éternel dit, la Bible comptait dit que chaque jour, l'Éternel ajoutait. Ils étaient combien? Donc combien ils vendaient pour que chacun prenne selon son besoin. Mais aujourd'hui, si on met 10 000, la première personne qui va passer, il va dire seulement que non, moi je suis besoin de 10 000, sans compter les autres. Alléluia. C'est vrai, on voit ça, ça fait mal. Le
même des orgueillers à l'église. Donc s'ils donnent quelque chose, moi je ne parle pas. Moi si je dis, oh, je suis orgueilleux, mais le fait c'est que le pasteur, c'est bon, c'est moi qui achète ça, ne me parle pas. Alléluia. La Bible dit que donne dans les secrets. Le Père qui est dans les, tu vois dans les secrets, il te rendra dans les secrets. Mais si tu as déjà dit, sache-le que tu as déjà reçu. Et l'Éternel te bénira. Alléluia. Les orgueilleux n'hériteront pas du royaume de Dieu. Bien-aimés, mettons tous ensemble. Et le souci de cette œuvre. Les pasteurs vont passer. Peut-être que toi, tu seras les remplaçants. Mais si tu n'as pas profité, et aussi Laurent, c'est l'enlèvement. Mais si tu ne prends pas attention, tu vas rater. Les gens de l'église étaient tous en commun. Ils priaient chaque jour, ils priaient pour les hommes de Dieu, ils priaient pour l'église et le miracle se faisait. Si on prend la décision de prier à un cœur sincère, comme encore bien aimé, les miracles vont se faire ici. Et la Bible nous dit qu'il a ajouté tout ce qui était sauvé, puisque ceux qui étaient à l'église d'abord, le premier, eux-mêmes ils étaient sauvés, et Dieu a ajouté encore ceux qui étaient sauvés. Mais si par contre vous n'êtes pas sauvés, Dieu ne peut pas envoyer les gens. C'est pour cette raison, Pierre a dit, sauvez-vous de cette génération parfaite. Que Dieu bénisse encore. Merci, pasteur Richard. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu multiplie les grâces. Hein? Amen. Amen. En tout cas, un bon message, un bon encouragement à l'église. Papa Richard, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Moi, j'ai été béni. Amen. Amen. Méditez la parole du Seigneur. Aimez la parole de Dieu. Hein? Comme maman, je lui dis souvent, aimez la parole. Hein? Il faut aimer. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour cette parole. Seigneur, merci pour ce moment d'encouragement. Tu nous as parlé, Seigneur, et tu es bon, tu es vraiment bon. Merci pour ton Église que tu as édifiée encore ce jour. Merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, le Dieu de nos vies. Nous n'avons pas d'autre Dieu, Seigneur. D'aucuns s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons ton nom. Nous comptons sur toi et nous ne appuyons que sur toi. Merci de soutenir notre foi et merci de nous fortifier et de nous guider chaque jour. Seigneur, s'il y avait quelqu'un qui avait baissé les bras, Seigneur, ce jour, tu le relèves parce que tu as encore une nouvelle histoire avec mon frère, avec ma soeur. Et tu as une nouvelle histoire avec ton Église et tu es notre bon berger. Reçois la gloire, Père, parce que tu es digne de gloire, digne de louange. Toi qui es Dieu. Amen. 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 Et le dimanche, elles ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, vous avez dit 2 en 1. Hein? Et le dimanche, vous aurez 3 en 1. Hein? Il faut venir aimer la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Rapidement, je vais donner les annonces avant de clôturer ce moment de prière. Nous avions prévu d'organiser un mois de prière dont le thème « La victoire nous appartient ». Mais nous n'annonçons pas encore la période, parce que comme vous savez, des fois, cette salle ici, il y a des moments où elle n'est pas disponible, parce qu'ils dépendent aussi de leur administration. Mais rassurez-vous, on va vous communiquer le moment précis. Amen. Donc, soyez vraiment aussi actifs, suivez les messages qui se donnent sur le WhatsApp, sur les annonces. Lisez, s'il vous plaît, parce que là, on vous donne vraiment tous les détails sur le programme. Nous rappelons nos réunions de la semaine. Lundi, demain, intercession. Nous vous encourageons de vous joindre, s'il vous plaît, 18h à 20h, un moment de prière. Si Dieu vous donne la force, joignez-vous aussi en jeûne, si vous avez la force. Mais sinon, ne manquez pas demain, 18h à 20h. Le mercredi, les moments de notre programme, nous encourageons les mamans à y participer. Et le jeudi, nos enseignements de 18h sur Zoom.
nous vous encourageons d'assister vraiment à notre programme. Amen. Voilà, nous sommes bénis par un service de transport qui est assuré par Papa Jean Iselona. Papa Jean, que Dieu vous bénisse. Papa Jean, vraiment, c'est un fidèle de fidèles. Il est là, qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. Amen. Amen. Papa Jean est parmi les personnes qui sont les plus âgées dans l'église, mais Dieu lui a donné la force de le rafraîchir. Il est toujours là. Quand on a besoin de lui-même, moi, il m'arrive, Papa Jean, tu peux faire, il vient, il m'aide avec l'humilité, et vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Alors, si vous avez un besoin, sur le numéro de téléphone, si vous voulez, un service de transport, prenez-le, 0466 20 32 42, Papa Jean est là. Vraiment, nous voulons être une église famille, comme le pasteur Richard a prêché, une église où vous avez tout en commun. C'est ça aussi, être unis dans l'église en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et en même temps, notre Papa Jean marie son fils Dylan. Dylan, c'est notre enfant, on l'a recueilli à l'église, c'est un enfant qui a grandi à l'église, et maintenant il prend ses ailes et nous l'encourageons. Donc c'est ce 30 avril 2022, nous aurons plus de détails, mais mettez ça, comme maintenant j'ai vu l'habitude, save the date. Comment ça va tenir save the date? Et c'est aussi des dettes, Jésus reviendra un jour. C'est ça, on n'a pas encore des dettes, mais c'est vous savez qu'il viendra un jour. Que cela était un bisou pour marcher avec le Seigneur. Amen. Bon, soit, dans le 30 avril, mariage de Dylan. Je pensais qu'il allait venir aujourd'hui, mais il viendra prochainement. Mais c'est un grand monsieur maintenant. Que Dieu le bénisse. Nous sommes donc bénis par le mariage également de 9 avril. Notre sœur Annie, qui est donc notre sœur de l'église, qui a beaucoup de responsabilités. Donc Annie se marie le 9 avril avec le frère Auguste Makoso. Donc c'est le 9 avril à l'église Christian Center de Waterloo. C'est entre Waterloo et Rhodes. Maintenant, la commune officiellement c'est Rhodes, mais c'est à 2 pas de Waterloo. Comme ça vous avez une idée. On va envoyer dans le groupe WhatsApp de l'église ainsi que dans le moyen de communication habituel les heures et l'adresse exacte. On va essayer d'organiser aussi un système de locomotion pour ceux qui ne savent pas s'y rendre, pour que nous puissions ensemble célébrer le Seigneur pour le mariage de Annie qui travaille à l'église dans 3 ministères. Donc quand elle part, il faudra qu'il y ait des remplaçants. On m'a déjà dit que Dorcas, oui Dorcas, hein? Tu te caches. On m'a dit que Dorcas est là. Donc, tu vois, elle est tenue. Hein? Donc, manière de parler. Donc, je sais qu'il y a d'autres jeunes qui vont être là. Vraiment, nous encourageons les gens à travailler pour le Seigneur. Il y en a qui partent, il y en a qui viennent, il y en a qui partiront. Voilà, le Seigneur aussi fait ces choses. Mais l'œuvre du Seigneur demeure et demeurera toujours. Amen. Nous encourageons. Vraiment, donc, le 9 avril, le mariage d'Annie et de Auguste. Voilà. Je pense que ce sont les réunions les programmes de la semaine. Nous disons aussi, si vous avez un moment où vous souhaitez avoir un temps de prière, n'hésitez pas à contacter les hommes de Dieu. Ils sont là pour organiser aussi le temps de prière. Mais donc, avec les mesures qui sont en train de se relâcher, s'il faut des visites de prière, on va essayer d'organiser parce que nous voulons être cette église unie qui, chacun a compassion de l'autre. Chacun ne doit pas regarder juste ton problème. Regarde aussi l'autre. Quelle est sa difficulté? Quel est son problème? Allons, encourageons, prions. Amen. Voilà, s'il y a des gens parmi nous, je parlais encore avec une sœur avant-hier, j'ai encore encouragé. J'ai dit, ma sœur, connecte-toi même le lundi. Tu étais engagée, sois forte. Parce qu'il y a des choses, il n'y a que la prière. Nous pouvons tout dire, mais nous, on n'est que des hommes. Il n'y a que Dieu qui exauce nos prières. Donc, encourager les autres, vraiment fortifier les autres. Amen. Voilà. Nous allons prier pour clôturer, mais n'oubliez pas qu'il y a notre panier qui sera mis derrière pour les offrandes à la fin de ce programme. Voilà. Nous allons prier pour clôturer. Nous allons nous tenir debout. Nous allons juste chanter un peu avec nos bien-aimés de la louange. Et nous allons célébrer le Seigneur par un moment de prière. Merci Seigneur.
merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous pouvons tous élever nos frères et remercier le Seigneur. Merci le Seigneur pour sa présence. Oh, alléluia. Merci Dieu de gloire. Merci éternel. Dieu de bonté. Merci Dieu de miséricorde. Merci Seigneur. Tu es bon pour nous Seigneur. Merci. Tu es bon pour nous Seigneur. Dieu de bonté, Dieu d'amour. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci. Oh Yahweh, 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 Shabbat. Dieu présent, Dieu glorieux. Oh Yahweh, quelle joie, quel privilège de connaître, Seigneur. Béni soit ton nom, le roi de gloire. Béni soit ton nom, l'éternel Dieu de l'armée. Merci Seigneur. Oh Yahweh, Shabbat. Alléluia. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as fait d'être encore cet après-midi en ce lieu. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Bénis chacun qui est venu ce jour écouter ta parole, te célébrer, te glorifier, te louer. Bénis ton Église. Bénis également, Seigneur, cette semaine que nous voulons commencer avec toi. Sois le Dieu qui accomplisse ton projet dans nos vies. Tendre Père, Dieu véritable, nous n'avons que toi et nous ne comptons que sur ta grâce. Bénis également ceux qui vont emporter dans ta maison leur offrande et leur dîme. Bénis tout un chacun. Nous voulons maintenant te confier notre chemin de retour. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen.